Shalom, shalom. Je suis contente d'être ici. Comme notre frère Jean a dit tantôt, ça a été reporté aujourd'hui, même si c'était prévu pour en janvier. Dieu savait que ça devait être aujourd'hui. Et puis, je suis vraiment contente de pouvoir vous parler parce que c'est une église qui m'est très chère et qui me soutient et nous ouvrons ensemble. Puis, j'avais hâte de partager les nouvelles des dernières semaines, donc on va faire ça à la fin, après le message. Mais même si nous venons de fêter la Pâque juive et, Pâque, la résurrection, qui est la fête des prémices, qui est le début de l'année. Donc, bonne année tout le monde! Je vous ai, hein? Oui, parce que Dieu a dit de fêter la Pâque lors du premier mois. Donc, on est dans le premier mois, donc c'est le temps de se souhaiter bonne année. Oh, Michel Desmarges, OK. Bon. Je voudrais... Monsieur Gabizon passe à travers le pasteur de qui je tire les enseignements que je vous présente, passe à travers le livre de Lévitique actuellement. Donc, les 7 fêtes d'Israël sont en Lévitique. Et puis, quand il a enseigné sur la fête de la Pentecôte, nous, on vient de fêter, la résurrection. Donc, c'est 7 semaines après qu'on fête la Pentecôte, le début de l'Église. On vient de chanter des langues de feu. Donc, et ça va arriver très tard cette année, au mois de juin. Le premier dimanche en juin, c'est la Pentecôte. Mais je vais vous donner un message là-dessus pareil. En anticipation de quand Dieu a instauré l'Église. Et M. Gabizon donc, a enseigné ce message en passant à travers Lévitique 23 avec toutes les fêtes il y a juste quelques mois, ça fait peut-être en février, donc c'est assez frais. Et puis, il a dit qu'il voit l'Église comme un refuge, et c'est sûr que tout ce qui se passe en Europe avait déjà commencé. Et ici, à la porte, on peut laisser des fois les perspectives différentes. Hier, au Forum des évangélistes, j'ai dit, moi, j'aime laisser la politique, le virus, le vaccin, tout ça là, à l'ouette. Et moi, je veux prêcher la parole et faire des disciples. That's it. C'est mon focus. C'est ce que Dieu dit à chacun de nous. Et c'est ce que je veux garder mes yeux rivés. Mais ici, on se réunit sous un même Dieu et médiateur qui est Yeshua, Jésus, le Messie, et qui nous unit dans une foi. Et puis, comme on lit en Philippiens 1, pour le discernement des choses les meilleures, afin que nous soyons purs et irréprochables pour le jour de Christ, qui est peut-être aujourd'hui même. Donc, youpi, ça serait le fun. Mais M. Gabizon dit, s'il y a une chose dans laquelle on doit mettre notre temps, notre énergie dans ces temps de perturbance, de problèmes autour du monde, c'est de déclarer le salut, proclamer le salut que nous avons en Jésus et diriger les gens autour de nous au Dieu merveilleux, au Dieu qu'on vient de chanter dans l'adoration. C'est lui qu'ils ont besoin de connaître. Et dans la Pâque juive et aussi dans la fête du pain sans levain qui a terminé hier soir, tu vois, j'ai mangé du pain ce matin, donc je suis libérée. On voit la manifestation de Jésus comme celui qui est pur, parce que c'est pour ça que nous, les Juifs, on fête, ils ne savent pas des fois, la fête du pain sans levain, parce que Jésus était sans péché à 100%. Et lui a donné sa vie en tant que l'agneau. Et ça, c'est ce que nous soulignons à la Pâque. Quand on a fêté la Pâque, qui était ici pour la Pâque quand on a fait ça il y a combien d'années? Là? Enfin, on a fait tout un repas ici. Là. Ah oui, il y a certains qui étaient ici. Ensuite, dans cette fête des prémices, Jésus est le premier ressuscité d'entre les morts. Donc ça, c'était dimanche dernier. Ça prouvait sa puissance par rapport à la mort. Et pour ne plus jamais. Et tout ça pour que nous puissions être ici sous sa protection éternelle et son abri. Et l'Esprit a beaucoup à dire sur la fête de la Pentecôte parce que ça nous concerne tous.
toute l'Église, juifs, non-juifs, tout le monde, un seul corps, ensemble. Et ce que Dieu s'attend de nous, de nos jours, maintenant, parce que nous sommes encore ici, l'Église, parce qu'on a quelque chose à faire, n'est-ce pas? Donc, c'est normal. Si vous voulez ouvrir vos Bibles, je n'ai pas mis les versets, vous me connaissez assez bien maintenant, après combien d'années, je ne mets pas les versets du passage principal. Donc, Lévitique 23 contient, comme j'ai dit, toutes les fêtes, donc vous pouvez ouvrir vos Bibles à Lévitique 23, et c'est le verset 15 qui commence avec les 4 fêtes du printemps, qui sont la Pâque, la fête du pain sans levain, et les prémices et la fête de Shavuot, qui est la Pentecôte. Shavuot, ça veut dire semaine. Donc, Pentecôte, c'est les semaines, c'est cette semaine. Pentecôte, c'est grec, n'est-ce pas? Donc, à la Pâque et à la fête du pain sans levain, le Messie meurt pour nos péchés. Et aux prémices, il ressuscite. Et à la Pentecôte, c'est l'Église, l'Ecclésia, qui est née. Donc, regardons versets 15, 16 et 17 de Lévitique 23. Ça dit, depuis le lendemain du sabbat. Quand est-ce que, en passant, le lendemain du sabbat, bon, le sabbat commence vendredi soir, ça va jusqu'à samedi soir. Donc, le lendemain du sabbat, mes amis, commence après le coucher du soleil, samedi soir. Pas dimanche matin, samedi soir. Il fut soir et matin le premier jour. Il fut soir et matin le deuxième jour. Ça commence toujours le soir, OK? C'est pas comme nous à minuit, là. Minuit chrétien, hein, on pense que c'est toujours minuit. Donc, depuis le lendemain du sabbat, donc le samedi soir, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre, et ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine. Beaucoup pendant le COVID, on se sont mis à faire du pain, là, hein? Mais ça, c'est une sorte de farine très spéciale, vous allez voir. Et c'est une image de Jésus. Fleur de farine, ça, c'était un nouveau terme pour moi. Et cuit avec du levain. Du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Donc, il y a beaucoup d'informations là-dedans. Il y a 5 versets qui suivent, parce que ça continue jusqu'au verset 22. Donc, on voit que Dieu met beaucoup de stock là-dedans. Et contrairement aux autres fêtes dont on n'a pas parlé ce matin, il y a toujours une introduction pour la Pâque, il y a une introduction pour la fête du pain sans levain, il y a une introduction pour les prémices. Aucune introduction ici pour la Pentecôte, parce que ça coule de la fête qui précède les prémices. Donc, parce que les prémices, contrairement au Québec, où on a quand même une récolte à peu près, là, à l'automne, en Israël, il fait tellement chaud, ils ont le temps d'avoir 3 récoltes. C'est le fun. Et la première, c'est l'orge, et ça, c'est la fête des prémices, quand Jésus est ressuscité. La deuxième récolte, ça prend plus de temps pour faire pousser du blé. Donc, ça, c'est à la Pentecôte. Et à l'automne, on a les raisins, on a les courges, on a plein d'autres choses. Donc, il y a 3 récoltes. Donc, il y a 3 prémices. À chaque fois qu'il y a une nouvelle récolte, tu apportes toujours les premiers fruits à l'Éternel avant d'en manger. Même si la fraise est prête, là, les rouges veulent manger, là, si ce n'était pas encore la fête des fraises, là, tu ne manges pas. OK? Parce que tu offres la première à Dieu. Il n'y a pas de fête des fraises, OK? Juste pour vous dire. OK? Cas où vous avez, hey, c'est où ça? OK. Donc, la deuxième fête des prémices, si vous voulez, la Pentecôte, Shavuot, arrive, c'est expliqué en 1 Corinthiens 15 parce que ça représente nous, parce que c'est Jésus, les prémices, le premier d'être ressuscité, mais ça veut dire qu'il y a un deuxième. C'est nous, deuxième
Hein? Il y a un site web, Je suis deuxième. Hein? Et puis, nous sommes les deuxièmes, et peut-être nous allons suivre cet après-midi ou même ce matin. Mais la naissance de l'Église est arrivée un jour de la Pentecôte, 50 jours après les prémices, et puis, comme on voit en Acte 2, comme on va voir tantôt. Le mot pour prémices en hébreu et pour nous et pour Jésus, quand il est ressuscité, est réchit. Et ceux qui connaissent l'hébreu vont dire Bereshit. C'est le mot pour Genèse. C'était un début. C'était un début. Au commencement, Dieu créa. Hein? Bereshit bara Elohim. Donc, Dieu a créé quelque chose le jour de la Pentecôte, quelque chose de très prisé et précieux, c'est-à-dire l'Ecclésia, l'Église de Dieu, qui est composée du reste juif et du reste non juif. Et c'est comme une deuxième création. Donc, au commencement, Dieu créa l'Église aussi, hein? Comme en Genèse, ainsi en Actes, parce qu'il a envoyé son esprit. Donc, on lit dans le deuxième verset de Genèse. Et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu, on a chanté de l'Esprit, le Ruach. Hein? L'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Donc, il était en train de recréer. Recréer pourquoi? Mais Marie-Claude nous a expliqué pendant l'adoration, parce que Satan voulait être le plus haut. Donc, tout était tohu bovohu, désordre. Et puis, Dieu a dû recréer la planète pour une deuxième fois. Et en Acte 2, 4, il fait la même chose. Parce qu'on lit qu'en Acte 2, 4, et ils furent tous remplis, encore c'est l'Esprit qui est à la base de tout ça, et commencèrent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Donc, il guérit les âmes et il recrée une nouvelle personne dans chacun de nous. Et il continue à nous ressusciter un peu de ce que nous étions, si vous voulez. Et pour marquer quelque chose de spécial, les 12 apôtres ont eu des flammes, des feux, des langues de feu qui sont arrivées sur eux, sur les 12, et ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Plus tard, il y avait d'autres personnes qui ont reçu ça, pas par langue de feu, mais ils ont parlé en d'autres langues. Mais les 12 apôtres avaient ces langues de feu. Et il faut comprendre le mot langage dans le verset 6, parce que c'est quelque chose d'historique. Parce que tout le monde a besoin de comprendre la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut parler des langues différentes? Bien, moi, je suis venue ici à Québec pour apprendre le français parce que je ne suis pas née avec ça, OK? Parce que Dieu a éparpillé le monde et a changé les langues à un certain moment. Et Dieu avait ordonné que les Juifs viennent 3 fois par année, surtout les hommes, à Jérusalem pour marquer la fête, une fête particulière. Donc, la première fois, c'est à la Pâque. Deuxièmement, c'est à la fête des semaines ici, et aussi à la fête des tabernacles à la fin. Donc, il y avait des gens qui venaient de partout et qui parlaient des langues différentes. Au moins 16 pays sont mentionnés. Et maintenant, tout le monde se comprenait, au moins comprenait cet évangile. Parce que Dieu a dit, c'est important que tout le monde comprenne ça et comprenne l'Évangile. Et ça, il y avait beaucoup de langues parlées par les Juifs parce que, bon, on était un peu éparpillés. Et ça, c'est le début de l'évangélisation mondiale. Parce que pendant 7 ans, l'Église était uniquement juive, à part certains ici et là. Et Israël a commencé à ce moment-là à faire son travail comme Dieu leur a appelé d'être des prêtres. En Exode 19, le chapitre avant les 10 commandements, il a dit, vous serez une nation sainte, des prêtres, et pour partager les paroles, mais ils n'ont pas fait leur job. Et puis, donc là, ils recommencent. C'est un nouveau début. Et à partir de ce jour-là, la nouvelle que Jésus avait donnée a passé par les disciples, puis à travers
au moins 3000 qui se sont convertis ce jour-là, qui sont venus à la foi, qui ont été baptisés. Et c'est ça, on a renversé la malédiction de Babel, quand Dieu a confondu les langues pour, dans le fond, les protéger de leur autodestruction, comme nous voyons en Genèse 11, 6, quand l'Éternel dit voici, c'est un seul peuple, et ils n'ont tous qu'un seul langage. Ça, c'était un problème. Ils ont commencé à faire ceci, et maintenant, ils ne seront empêchés en rien de ce qu'ils pensent faire. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? De plus en plus de mal. Et donc, dans sa grâce, Dieu a confondu leur langue pour qu'ils ne multiplient pas le mal. Vous êtes rendu compte que c'était pour ça qu'il a fait. Et en Actes, oui, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Donc, et là, on a recommencé à être unis de nouveau. Ça, c'est ce qui est derrière la fête des semaines. Donc, maintenant, on va voir dans Acte 2 et on va voir comment Dieu accomplit la fête, parce qu'en Acte 2, c'est l'accomplissement de la fête des semaines. Donc, ici, on a le verset, Acte 2, verset 1, « Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait », c'est le mot, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Le mot « s'accomplissait », c'est un seul mot en grec, et puis c'est « sumplerou », qui veut dire une prophétie accomplie, qui veut dire complètement remplie, complètement établie. Mais il y a deux mots dans sumplero. Il y a le mot pléro, qui veut dire qu'une prophétie de l'Ancien Testament est accomplie dans le Nouveau. Mais summum, c'est le plus haut point. C'était complètement accompli. Et tu vois, quand l'Ancien Testament est traduit en grec, il pourrait utiliser ce mot-là, mais c'est utilisé juste une seule fois dans tout l'Ancien Testament, et on voit ça en 2 Chroniques 36, verset 21, qui décrit la longueur du premier diaspora, quand Israël a été envoyé en Babylone pour 70 ans. Et on lit en verset 21 de 2 Chroniques 36, « Afin que fût accomplie la parole de l'Éternel, dite par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays, eux, jouit de ses sabbats tous les jours, complètement. Sumplero, de sa désolation, il se reposa, parce qu'il fallait que la terre repose, parce qu'Israël n'a pas observé ce que Dieu avait demandé par rapport à la terre. La terre se reposa jusqu'à ce que ces 70 ans fussent accomplis. Et donc, ce n'est pas dans les premiers mots de verset 21, « accompli, afin que fût accompli ». Non, c'est plus tard où j'ai marqué « tous les jours ». Donc, comme ça, la prophétie était complètement accomplie. Mais il y a une autre partie de la description de la Pentecôte qui a amené beaucoup de questions. Parce qu'à la fête des prémices, donc la résurrection de Jésus, les prémices étaient, là c'est un mot hébreu, c'est Omer. Omer, ça veut dire qu'il y avait un genre de grain, tu sais, qu'on apporte dans un panier, si vous voulez. Mais ici, Dieu ne demande pas ça, il ne demande pas un panier de grains, il demande des pains, 2 pains, et avec du levain. Jamais on devait apporter du levain dans la temple, parce que ça représente le péché, nous le savons. Donc, pourquoi est-ce que Dieu, pas juste il accepte, mais il ordonne que ça soit avec du levain? Mais ce n'est pas juste du levain, parce qu'on n'apporte jamais juste du levain, mais ça a été fait avec la présence de quoi? La fleur de farine. OK? Vous apporterez de vos demeures 2 pains, mais c'est fait avec 2 dixièmes de fleur de farine. Allez chez IGA chercher fleur de farine, je vous mets au défi. Hein? Vous n'allez pas en trouver chez Robin Hood, tu sais, non. Mais c'est la fleur de farine, c'est une farine qui est super, super fine, très, 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 très fine. Et c'est ça qui l'a rendu acceptable à Dieu.
C'est un seul mot, fleur de farine, en hébreu, c'est solet, qui veut dire écraser complètement. C'est le type de farine qui est le plus dispendieuse, parce que c'est raffiné le plus, comme notre Sauveur, pur. C'est ça que la fleur de farine représente. Donc, la souffrance et la mort du Messie nous rend capables de nous approcher de Dieu à cause de cette farine. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit en Jean 14? Personne ne vient au Père que par moi, parce que c'est lui notre fleur de farine. On doit écrire un chant. Marie-Claude, tu écriras une, là, c'est sûr. C'est la fleur de farine. OK? Mais ici, c'est comme j'ai dit, c'est la deuxième fête des prémices, pas l'orge, mais le blé. Et on a une unité qui se produit ici avec la fleur de farine et le levain. C'est qui le levain? C'est nous, parce que nous sommes des pécheurs. Mais nous sommes unis avec cette fleur de farine. Hein? Donc, on est une echad, qui veut dire une unité composée. Comme ça dit que Dieu, écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Dieu. Le mot « un », c'est un mot pour une unité composée. Donc, comme j'ai dit, quand Jésus est ressuscité, c'est la fête des prémices de l'orge. Et ils disent que c'est la nourriture pour les pauvres. C'est comme, mais là, à la Pentecôte, c'est le blé. Et ça, c'est plus raffiné. Et ça coûte 2 fois plus cher. Donc, on voit que Jésus est venu pauvre, hein, pour que nous soyons riches. Donc, et on voit aussi les devenus du Messie. Il est sorti comme une racine, une petite racine, une petite branche d'une terre desséchée, en donnant sa vie pour que nous soyons riches. Lui, le plus puissant, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, c'est Philippiens 2,7, pour que nous soyons des co-héritiers avec lui dans toutes ses richesses. Le mot pour levain en hébreu, c'est chametz. Chametz, c'est ce que je viens d'éviter pendant 8 jours, pas parce que je suis sous la loi, mais juste pour me rappeler que c'est pas facile d'éviter le péché non plus. Et il y a un rabbin, Nachmanides, qui a écrit là-dessus, et le mot pour levain, on le voit, mais pas de la façon qu'on pense. C'est pour décrire une personne qui est cruelle ou sans merci, comme nous voyons en Psaume 71, verset 4. On voit le mot pour levain, chametz. Ça dit, Psaume 71, verset 4, « Mon Dieu, fais-moi échapper de la main du méchant, de la main de l'injuste et ça c'est le mot chametz, oppresseur. » Ici, ça veut dire injuste. Mais ça c'est, donc on voit le Messie a pris sur lui-même le chametz, les injustes, nous, il les a pris sur lui-même sur la croix. Pour que lui, la fleur de farine, nous aide à nous approcher du trône de Dieu. Tu vois, le psaume 71 décrit les troubles d'un homme plutôt vers la fin de sa vie, et il dit que toute sa foi, tout son espoir, comme on a chanté ce matin, est dans la résurrection. Et une de ses conclusions, on le voit en verset 20, il dit « Toi qui nous fais voir de nombreuses et amères détresses de nos jours, tu nous redonneras la vie et tu nous feras remonter hors des profondeurs de la terre. » Quel bel espoir! Ça, c'est un psaume pour la fête de la Pentecôte, quand le Messie a pris tous nos péchés sur lui, toute notre chametz, tout notre levain sur lui, et toute notre méchanceté, et il nous promet la résurrection pour nos corps. Et on voit la foi de cet écrivain-là. Même si Dieu permet l'affliction, Dieu ne dit pas que tout va être beau et merveilleux le jour qu'on vient au Seigneur. Mais c'est lui qui restaure. Charles Spurgeon, un pasteur anglais, a écrit « L'Éternel a été fort pour frapper, mais il sera également fort à sauver. »
Donc, à travers l'Esprit Saint qui vit en nous, puis on en a parlé, puis ce n'est pas juste l'Esprit Saint qui vit en nous, c'est la plénitude de la Trinité qui vit en nous. On a l'Esprit, le Père et le Fils en nous. Les trois, mesdames et messieurs, ce n'est pas juste l'Esprit. Oui, il nous a déposé l'Esprit, mais Jésus vit en nous et le Père vit en nous. Et il vit dans tous les cœurs de ceux qui ont reçu ce paiement pour leurs péchés par Jésus, leur sauveur personnel. Et nous, on peut avoir de la foi et du réveil et même une récréation continuelle à cause de ça. Mais un autre élément dans la fête de la Pentecôte qui a fait poser des questions au rabbin, parce que pour la fête des prémices, il y avait un agneau qui était censé être offert, un agneau de 1 an sans défaut, et plusieurs pensaient, oh, c'est comme l'agneau de la Pâque, mais c'est une autre. Mais ici, pour cette fête, dans le verset 18 de Lévitique 23, c'est pas un agneau, c'est 7 agneaux. 7 agneaux sans défaut. Et ils sont décrits de la même façon que l'agneau de la Pâque. Donc, 7, évidemment, nous savons, c'est le nombre de la perfection, et ça nous parle. Et eux, ils sont décrits comme sans défaut. Jésus nous voit comme ces agneaux sans défaut, parce que nous sommes unis à la farine de fleurs. OK? Donc, il nous voit sans défaut, maintenant. Wow! Ça ne veut pas dire qu'on est des agneaux comme le Messie. Nous sommes comme les Québécois aiment dire, on est une gang de suiveurs. OK? On suit le Messie parce que les agneaux ne cherchent pas des nouvelles directions eux-mêmes d'habitude. Ils vont suivre leur berger. Et c'est ce qu'on veut faire, suivre notre berger. Et on voit que Jésus a fait allusion à ça après sa résurrection, quand il a donné les clés à Simon-Pierre, pas pour être le premier pape, hein, mais c'était pour ouvrir la porte d'abord aux Juifs, ensuite aux Samaritains, ensuite aux non-Juifs, et ensuite il a remis les clés. Il n'y avait pas besoin d'autre chose parce que ça couvre toutes les personnes sur la planète. Oui, il a dit à Pierre et aux apôtres de prêcher l'Évangile partout, mais il a donné un devoir spécial à Simon-Pierre après sa résurrection. Et il a utilisé le nom juif. Pensez-vous que Saül, comme vous le connaissez, est devenu Paul d'un coup sec et là on l'appelait plus Saül après? Non. Quand il était avec ses amis juifs, on l'appelait Rav Shaul, le rabbin Shaul. Il a gardé son nom. Comme moi j'ai un nom hébreu, Yocheved. Mais ce n'est pas tout le monde qui l'utilise. Mais quand je suis avec des Juifs qui me connaissent, des fois, ils vont m'appeler Yocheved. Mais vous me connaissez comme Jackie. Donc, il y a des noms différents. Mais ici, Jésus l'appelle par son nom en hébreu, Shimon. Shimon, m'aimes-tu? Paix mes agneaux. Ça, c'est Jean 21, verset 15. Donc, parce que nous sommes les agneaux, peut-être les 7 qui sont représentés ici. Vous savez, quand quelqu'un se représente une perspective, il peut dire, comme les apôtres, ou comme les premiers croyants ont dit, ben moi je suis d'Apollos, moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel. Mais ici, là, on peut dire, nous sommes tous des pierres. Le nom de tout le monde ici, c'est Pierre ou Pierrette, OK? Parce qu'on est tous appelés à prendre soin des agneaux. Tout le monde. Ça, c'est l'Église de Dieu. C'est notre fonction comme Église. Le mot pour amour, peut-être sûrement vous avez entendu, c'est le mot agapéo. C'est l'amour le plus élevé. Comment est-ce qu'on voit ça chez les croyants? Parce que quand on nourrit, quand on va paître, les agneaux, ce n'est pas juste leur donner un sandwich après l'église. C'est de prendre soin d'eux, c'est d'être des bergers, c'est de prendre du temps et d'essayer d'enlever avec eux ce qui les empêche de grandir. Paul fait une grosse affaire de cette idée-là parce que c'est un problème pour l'Église à Corinthe. Donc,
Nous voyons 1 Corinthiens 8. Prenez garde que cette liberté que vous avez ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Les faibles, c'est les nouveaux croyants, qui ont besoin d'être nourris, qu'on prenne soin. Mais qu'est-ce que l'Esprit nous demande? C'est qu'est-ce que vous donnez aux brebis? Qu'est-ce que nous donnons aux nouveaux croyants? Qu'est-ce qu'on donne pour nourrir les enfants de Dieu? Nous sommes tous les 7 agneaux à Shavuot parce qu'il y a un agneau qui a donné sa vie. Maintenant, Dieu nous demande de nourrir les autres. Un corps précieux. Vous êtes tous dans un corps précieux d'hommes et de femmes. Peut-être vous n'êtes pas de 27 nations comme nous à Beth-Ariel, mais vous êtes des nations différentes peut-être. Et puis, on est représenté par ces 2 pains. Pourquoi ces 2 pains? Parce qu'on dit, coudonc, on est un seul corps, juste un pain, ça suffit, n'est-ce pas? Un pain, on est tous un, n'est-ce pas? Mais encore, le Rav Shaul, l'apôtre Paul, nous explique ça. Il parle des 2 pains, justement. Comment les Juifs comprennent les 2 pains? Ils n'ont pas d'idée, malheureusement, s'ils ne connaissent pas le Seigneur. Donc, il parle du mystère de l'Église en Éphésiens 3, verset 6, à partir de verset 6, parce qu'il parle du mystère de l'Église. 5 et 6, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est quoi? C'est que les païens sont co-héritiers. Forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, il parle d'un mystère qui a été révélé. Un mystère dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose qu'ils ne comprenaient pas dans l'Ancien, mais qui est expliqué dans le Nouveau Testament. Il y a 8 mystères en tout, mais maintenant c'est révélé. Mais quel est le mystère? Les non-juifs, venez, on est tous un. Vous êtes des co-héritiers. On adore le même Dieu. Et on proclame tous la parole de Dieu. Des Juifs et des non-Juifs, on adore le Dieu de la Bible. Ensemble, c'est ça le corps de Dieu, qui est l'accomplissement de la fête de la Pentecôte. Est-ce que c'est une nouvelle prophétie que des non-Juifs allaient croire? Ben non, on voit ça en Ésaïe, ça fait longtemps. OK? Mais c'est que nous soyons un seul corps, ça c'était du nouveau. Ça, c'est le mystère révélé. Et comme j'ai dit, quand on étudie Lévitique avec les fêtes d'Israël, il faut regarder dans le Nouveau Testament pour vraiment pleinement comprendre ou voir l'accomplissement complet de ces fêtes. Pourquoi on ne trouve pas les réponses dans les 5 livres de Moïse, dans la Torah? Parce que ça prend la foi. Ça prend la foi. Et parce qu'il y avait il y a des fêtes mystères pour les rabbins qui se grattent la tête, qui ne comprennent pas des fêtes, parce qu'ils n'acceptent pas le Nouveau Testament. Ils n'acceptent pas l'accomplissement de ces fêtes. Donc, ils ont inventé toutes sortes d'histoires, de légendes, de mythes, de toutes sortes de choses pour remplir, parce qu'ils essayaient de faire du tir à l'arc dans le vide la nuit, quand tu ne vois rien, là. Tu sais, il arrive n'importe où. Parce que si tu ne comprends pas les 2 premières fêtes, la fête de la Pâque, quand Jésus meurt pour nos péchés, et la fête du pain sans levain qui était sans péché, tu ne vas pas comprendre les 5 autres fêtes. C'est des fêtes mystères. Tu ne peux pas comprendre. Si tu n'acceptes pas ce qui arrive au début de l'année, c'est pour ça qu'il l'a mis au début de l'année, c'est archi important. C'est pour ça qu'on a le Nouveau Testament pour nous expliquer. Tout s'arrête au pied de Jésus. Tout. Si tu le rejettes là, essayez donc de comprendre ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Tu ne vas pas comprendre. Jésus est partout. Le Messie est partout. Mais pourquoi est-ce qu'il y a il y a 7 agneaux pour la fête de Pentecôte et juste 1 pour la fête des prémices quand Jésus est ressuscité?
Nous demandons, pourquoi surtout aux Juifs qui ne connaissent pas le Seigneur, pourquoi vous ne voyez pas Jésus qui est partout dans les Écritures? Mais malheureusement, l'Église elle-même fait la même erreur. L'Église visible, je ne dis pas ici, vous comprenez, mais l'Église visible est compris de l'ivraie aussi, là. Et ils ont perdu la clé. Ils pensent que Pierre, là, les papes ont la clé ou je ne sais pas quoi. Ils ont perdu bien des choses. D'un côté de la médaille, il y a les Juifs qui s'arrêtent à la Pâque parce qu'ils ne comprennent pas le Messie. Mais malheureusement, l'Église visible, pas encore ici, ils s'arrêtent à la Pentecôte. Ils ne comprennent pas la fête des trompettes, l'enlèvement. Ils ne comprennent pas la tribulation. Ils ne comprennent pas le millénium que nous voyons à la fête des semaines, la fête de Sukkot. Ils vont parler des temps de la fin sans compréhension des fois. Ou ils considèrent les prophéties l'Ancien Testament est rempli de prophéties sur le millénium, l'ère messianique, on va l'appeler dans l'Ancien Testament, le royaume. Mais ils disent, on les vit maintenant. Oh boy, dis ça aux gens de l'Ukraine. Hein? Ils pensent qu'ils vivent déjà dans les milléniums. C'est ironé. Regardons le dernier verset 22 de Lévitique 23, puis on va voir comment ça nous parle encore plus aujourd'hui. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quel rapport? Mais ça a déjà été dit en Lévitique 19, 9, donc pourquoi on doit répéter? C'est tellement approprié, mes amis, parce que c'est le dernier verset de la Pentecôte. La Pentecôte est accomplie par la naissance de l'Église. Et qu'est-ce que l'Église doit faire? Exactement ça. Prendre soin des pauvres, la veuve, l'orphelin, tous ceux qui sont abusés physiquement, psychologiquement, surtout ceux qui sont des agneaux, qui sont les étrangers, c'est des rejets de la société, les immigrants qui cherchent une place. Quelle meilleure offre existe-t-il que d'offrir, leur montrer la vie éternelle? Donc, ça ne doit pas être si étrange. L'idée d'un motif d'un champ qui est prêt à être moissonné, c'est le fond pour en Matthieu 13 pour les paraboles du royaume qui concernent notre temps. En Matthieu 13, on voit les paraboles du royaume. Le premier, c'est le semeur, hein? C'est les 4 sols différents. Le deuxième, c'est un champ qui parle d'un champ qui a du blé, mais aussi de l'ivraie. Ensuite, on voit le trésor caché dans le champ, qui est Israël. Et on voit Dieu qui achète avec tout ce qu'il a la perle de la mer, qui est les non-juifs et les gentils de toutes les nations. Et donc, ce verset-là qui parle des étrangers, des pauvres, c'est très approprié comme conclusion. Et c'est ça la nature de notre travail. Dernière question. Savez-vous où Jésus a fêté la Pentecôte? Si oui, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que sûrement, il a enseigné quelque chose d'important. Je vous dis, je n'avais jamais pensé à ça, donc peut-être c'est nouveau pour vous aussi. C'est dans l'Évangile de Jean. On en a parlé justement au Forum des évangélistes hier, mais ils ne savaient pas comment faire le lien. J'aurais donc aimé me lever la main, mais je ne l'ai pas fait. C'est quand Jésus a parlé à la femme samaritaine. Wow, il n'était pas en Israël à ce moment-là. Ben non. Coudon. Il était ailleurs. Et là, on va voir quelque chose de révolutionnaire à cette époque-là et pour notre temps aujourd'hui. Regardons ce qu'il a dit en Jean 4, 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez,
les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Quelle moisson? Bon, il y en a qui vont dire, c'est la moisson de l'hiver. Nous, on a terminé, on espère, l'hiver. OK? Mais il parle probablement pas du moisson de l'orge, il parle du moisson de blé qui est plus tard pour la Pentecôte, celui qui est donné au corps du Messie. Et on voit aussi qu'en Jean 3 et 4, les disciples baptisaient, donc il y avait beaucoup, beaucoup d'eau. Donc ici, c'est beaucoup, beaucoup de neige en hiver. Mais en Israël, c'est beaucoup, beaucoup d'eau. Okay? Donc là, ils peuvent baptiser parce qu'il y a assez d'eau. Donc, en Jean 3, 23, ça dit qu'ils ont pu baptiser parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Donc, c'était plus la saison des pluies. La saison des pluies en Israël, c'est octobre, en avril. Donc, ici, sûrement, c'était le temps de la Pentecôte. Et souvent, tu sais, je ne sais pas, vous faites des baptêmes, je ne sais pas, vous faites des baptêmes ici, là, est-ce que vous chauffez l'eau, tout ça? Là? Il y a des églises qui font ça, surtout l'été, parce que c'est dehors, puis c'est plus chaud, ils ne veulent pas geler le monde sous la glace. Hein? Donc, en Israël, ils faisaient des baptêmes en été parce que les eaux étaient encore plus chaudes. Tu sais, nous, on trouve qu'ils sont déjà gâtés, mais bon. Mais tu vois, même dans le Talmud de Jérusalem, ça dit qu'il essayait de se garder propre en hiver pour ne pas devoir se laver dans les eaux froides. Imaginez. Parce qu'ils ne veulent pas faire des immersions dans l'eau froide. Donc, on peut dire que cet événement de la femme samaritaine, c'était à Pentecôte. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quelque chose de très, très important. Vous voyez, c'était juste après le Shavuot, c'est après la Pentecôte. Il voulait éviter les attaques des pharisiens. Je vais vous parler des attaques que nous vivons à Montréal après le message. Jésus est parti de la Judée dans le sud pour le Galilée. Non, ce serait ici, dans le nord, mais il n'a pas pris le chemin habituel. D'habitude, tu fais un grand détour par ici pour ne pas entrer en Samarie. Non, on n'aime pas ça, là. Mais regardez ce que l'Évangile dit en verset 4. Il fallait... Oh, là, j'ai la carte ici, là. OK, bon. Donc, d'habitude, le pointeur ne fonctionne pas. Peut-être sur le mien ici, ça fonctionne. Ah, voilà. Donc, d'habitude, pour aller de la Judée, aller en Galilée, ils font un détour par la Pérée ici. Ils ne passent pas par ici, là. Non, non, non. Tu évites tout ça. Tu fais un grand détour pour faire ça. Mais qu'est-ce qui est marqué? Il fallait qu'il traverse ça. Fallait qu'il traverse ça, la Samarie? Il faut. Pourquoi? Parce qu'il y avait une femme qui avait besoin d'être sauvée. Donc, il fallait qu'il aille là. Une femme était prête à recevoir le salut. Hey! Il faut aller dans la partie qu'on ne prend pas d'habitude. Ça presse. C'était le temps pour elle de rencontrer son Créateur. Et Dieu a dit, je vais être là à l'heure. Il était dans un territoire étranger, avec un gens étrangers qui étaient même, des fois, on les voyait comme des ennemis d'Israël, et les Samaritains. Mais ça a tellement approprié parce que c'était juste après la Pentecôte, où on unit tout le monde ensemble. L'accomplissement de cette fête. Donc, c'était une leçon pour les disciples. Hey, quand vous allez moissonner, ce n'est pas juste en Israël, hein? Ça va être ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il a dit en Matthieu 18? Allez, faites de toutes les nations plus tard. Pas juste nous, les Juifs, ici, là, non. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur, toutes les nations, à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez ce que la Pentecôte veut dire, là? Ici, les champs sont blancs pour la moisson. Hein? Ici, les Samaritains, oh my, scandaleux. Et là, cette femme-là est devenue
la deuxième évangéliste, parce qu'elle dit à tout le monde ce que le Seigneur a fait pour elle. On voit dans le verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle n'avait pas honte. Elle a dit, « Wow! » Qui était la première évangéliste? Encore une femme. On sait que ce n'est pas des hommes qui ont écrit la Bible. C'est Dieu qui a écrit la Bible. C'est Anne au temple. Anne, qui était veuve depuis longtemps, qui attendait la rédemption de Dieu. Et là, elle a commencé à déclarer à tout le monde, après avoir gardé le bébé. C'est tellement le fun d'entendre les sons de bambins ici. Là, on n'entend pas ça à Beth-Ariel. Ça m'a fait du bien d'entendre les petites voix. Ah oui, moi, c'était tellement beau. Donc, Anne, après avoir tenu le bébé Jésus, là, est devenue évangéliste, si vous voulez. Donc, imaginez la réaction des disciples. « Wow, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Il t'a parlé à qui? Pas juste une Samaritaine, mais une telle sorte de Samaritaine avec une très mauvaise réputation. Tu devrais savoir. 5 Marie. Elle arrivait à midi, là, pas l'heure pour chercher de l'eau. Elle voulait éviter. Donc, cette femme est devenue une femme de grande foi, cette Samaritaine. Et c'est ça qu'il a dit aux croyants, versets 35 et 36, quand il a dit, « Voici, je vous le dis, levez les yeux, ouvrez les yeux, les gars. Hein? Regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème, celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Ça, c'est notre travail. C'est les 4 mois avant l'enlèvement, qui peut-être va arriver ce matin. Et puis, donc, on est dans la période, c'est le temps de mettre toute notre énergie à l'évangélisation. Et il parle de recevoir un salaire, d'amasser des fruits, parce que nos récompenses sont pour plus tard, mais peut-être bientôt. Vous voyez en Proverbe 11, verset 30, « Le fruit du juste est un arbre de vie. » Et le sage, qu'est-ce que le sage fait? Gagne des âmes. Ça, c'est l'arbre de la vie. C'est ce qui est promis à nous. Ça, c'est l'arbre de la vie qu'on voit dans l'Apocalypse. Donc, notre travail, c'est de gagner des âmes, d'être des pêcheurs d'hommes, moissonner les champs. Il a donné tellement d'images. OK? On est encore de plusieurs fonctions, mais c'est ça notre but. C'est pour ça que je laisse tomber virus, vaccin, politique. Prêchez la parole, faites des disciples. Le temps est court, mes amis. On prépare notre futur éternel aussi. M. Gabizon dit que si on saisissait ça, là, on servirait davantage. Vous voyez, dernier exemple pour ce matin, les disciples connaissaient peut-être une partie du Talmud et s'ils connaissaient les traductions, ils utilisaient les traductions araméennes qui s'appellent des targums. Targum, c'est un mot, on ne connaît pas ce mot-là, là, mais c'est une traduction en araméen qu'on a dû apprendre à Babylone, okay, quand on était en exil. Et on associe dans la traduction de Genèse 49 en araméen, les champs blancs, on l'associe avec le Messie. Regardons ce qui est dit là-dedans. Dans le Targum de Jonathan, pour Genèse 49, verset 12, Jacob est en train de prophétiser la venue du Messie comme étant de la tribu de Juda. Et leur traduction dit, « Comme les yeux du roi Messie sont beaux, comme le vin pur. » Il n'y avait pas les yeux bleus probablement. Ses montagnes et sa presse seront rouges du vin, et ses collines blanches de la récolte et des troupeaux. Donc, les anciens rabbins, bien avant Jésus, associaient la récolte avec le Messie.
Nous sommes le corps du Messie. Nous ouvrons dans les champs, n'est-ce pas? Avez-vous déjà pensé que vous n'êtes pas juste Pierre, mais vous êtes Ruth? Il faut aller du côté féminin aussi, là. Et la femme samaritaine aussi, tant qu'à faire. 2 femmes étrangères aux alliances de la promesse, selon Éphésiens, qui ont été amenées par Dieu dans le troupeau et on leur a donné des très hautes positions. Nous sommes tous des pierres parce qu'on doit prendre soin du troupeau de Dieu, mais on est ici comme Ruth et la femme samaritaine parce qu'on a déjà été séparés de Dieu, mais on se rencontre ici à la Pentecôte où nous sommes cette echad, cette unité en Jésus. Ruth s'est mariée avec son Rédempteur, comme nous, peut-être ce soir. Gardez les yeux là, mes amis. Les nouvelles, les bombes et tout, là. Gardez les yeux sur ce qui nous attend. Ça vient de mon cœur, mais Jacques ne l'a pas écrit. Ah, tellement important. Paul, on peut le voir. Est-ce que vous avez déjà pensé à Paul comme un deuxième Moïse? Oui. Regardez ce qu'il a dit en 2 Corinthiens 11, 2. « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Parce que Jésus a hâte à ce mariage-là. Sûrement, ça va être le meilleur mariage qu'on a jamais vu. On va rencontrer notre Seigneur et on va pleinement vivre la fête de la Pentecôte. Merci.